tout à l'heure, ça pleut, ça pleut plus, ça pleut, ça pleut plus, voilà. Donc, je vous filme l'arrivée chez Rachid. Mon chéri, il m'a dit on n'est plus très loin. On va tourner à droite, à Chelles, je crois. Allez, on va chez Rachid. S'appelle Tamaris 2. On vous file les infos que moi je vous file pas. C'est à côté de Darboisa. Une mosquée. Elles sont belles les mosquées quand même. Hein. Tout ça c'était pas construit. Ouais. Alors voilà. Christophe dit il y a 5 ans c'était pas construit comme ça là. Dans 5 ans, oui, il y a des choses qui sont construites, il y a des choses qui sont faites. Hein. Bah, comme dans tous les pays, je dirais. Et si on vient encore dans 5 ans, ce sera encore différent. Là, il n'y a pas de souci. Je vais pas écouter le GPS, je vais aller donner au coin. Ouais. Tu vois, il y a le bordel au coin. Faut que je tourne là en fait. Oui. C'était mieux d'aller donner au coin que de sortir sur la route. Ah. Ok. Ok. C'est là le souk, le terrain vague qui est là. Regardez, vous trouvez des marchands de fruits un peu partout. Et là, Fruits et légumes. Christophe, il a dit c'est là le souk. voilà, le souk il se fait là le mercredi. Tous les mercredis, il se fait là le souk. Donc, je ne sais pas si on sera là mercredi. Pour venir au souk ou pas. En tout cas, on arrive chez Rachid. Voilà, on arrive chez Rachid. Oh, on va aller faire les papiers au pire des cas. C'est le camping de chez Rachid. Tu viens faire les papiers. Papa est en train de monter la vidéo. Et Yaya, tu fais comment à côté de papa, toi? Qu'est-ce que tu faisais? Tu refais? Ouais! Non, pas ça! Papa va-t-il réussir à bosser? Entre sa chasse et la chieuse. La chasse, c'est Octavia, et la chieuse, c'est Lisa. Il essaye de bosser. Hein. Mais regardez, ce soir, où elle a entrepris d'aller se coucher. Elle se couche toujours sur notre lit d'habitude, et là, elle s'est en train de se coucher là. Oh mon maison. Et Yaya, tu vas aller au lit? Est-ce que tu es fatiguée? On va faire dodo là-haut ce soir et demain tu piques le lit de ta soeur. Non. Vas-y, t'as quelque chose à dire? J'ai peur. T'as peur? Ça peur de quoi? Tout. De tout? Tu vas prendre l'avion toute seule? Ouais, Pour la première fois? ouais, et j'ai peur. T'as déjà pris l'avion, mais pas toute seule. Ah, ah. Montre ta jolie pochette. C'est là. Ouah. C'est la honte de porter ça. Avec le sourire. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais on était parti pour tirer des sous, acheter de quoi manger ce soir, et on est en train de se prendre la flotte. Alors, on a juste 1 kilomètre à faire. Yaya, elle est cachée. Voilà. Alors le petit camping de Rachid, il est vraiment super gentil, regardez. Camping international Oasis. Donc voilà. On s'en va.
d'Arboisa. Donc voilà. On part tranquillement. Il y a beaucoup de chiens errants, tout comme en Turquie. Regardez là les bébés. Il y a 3 bébés, mais c'est une maman qui en a 9. Ils sont 9 en tout. Je ne sais pas où est la maman à l'heure actuelle. Et voilà. Ah, regardez, il y en a 2 autres ici, il y en a un autre derrière, il y en a encore un là, il y en a encore un là-bas, 2 là-bas. Donc voilà, ils sont nombreux. Attention, tu restes bien vers... Voilà. Les Marocains ont une façon de rouler qui fait très peur. Moi j'en ai peur. Ceux qui roulent assez vite. Mais ils sont très attentifs, ils font très attention. C'est extraordinaire. Ils font quand même super attention. Puis les enfants. Les enfants, c'est pas des dieux, mais limite, c'est des petits princes. Il faut pas les fâcher, il faut pas se mettre en colère. Arrive un moment, des fois, il faut bien se fâcher. Alors là, il y aura le souk demain. Donc, je vous amènerai voir le souk, il n'y a pas de souci. Le Tamaris. Donc, c'est l'endroit où ils font le souk. Donc, on viendra demain, mais je vous le fais voir déjà aujourd'hui. Il est vide. On reviendra demain. Elles sont bonnes tes frites? Oui. Papa, ta pizza elle est hyper bonne, même si tu brûlé les lèvres. Et regardez le petit Luc. Allez, regardez, je vous montre le petit restaurant au bord de la plage. Voilà, et là il faut venir, on mange très très bien. C'est très bon. Et non, on n'est pas au bord d'un lac. J'ai les chaussures de ma fille qui flottent. Ah Mimi, t'as pas ramassé tes chaussures avant de partir? Ben, elles prennent le large. T'as pas voulu les ramasser, t'as pas pris soin de tes chaussures. Elles s'en vont, elles t'aiment plus. J'ai la paillasse qui doit être sous l'eau. Et voilà. Ben, on attend que ça passe. Et j'imagine même pas le souk, comment ça doit faire. Allez les amis, ça pleut beaucoup depuis hier. On a été au souk le matin, ça pleuvait pas. Et au moment où on est rentré, ça s'est mis à pleuvoir. Et je peux vous garantir qu'il n'y a pas que dans le sud de la France, en France, que ça inonde quand il pleut trop. Ça inonde vraiment bien. Au camping, 10 cm d'eau. Et voilà, au camping, il y a 10 cm d'eau. Donc voilà, c'est bien inondé. Bon, ça fait du bien puisqu'ils étaient aussi en sécheresse, mais vu qu'il pleut beaucoup d'un coup, la terre n'a pas le temps de tout absorber, donc ça inonde. Donc voilà. Je voulais juste faire un petit clin d'œil à l'équipe marocaine qui a perdu hier. C'est pour la prochaine. La prochaine Coupe du Monde, elle sera pour vous, inquiétez-vous pas. Vous êtes une bonne équipe, vous avez de très bons joueurs. C'est pour vous. Quand je vous dis que ça inonde, ça inonde. Regardez. Regardez, les champs sont inondés. Les bords des routes inondés. Journée de beau temps et bien, On n'a pas froid quand même. Ils
annoncent 19 degrés pour cet après-midi. Énerve pas. Ils annoncent 19 degrés pour cet après-midi, donc du coup, non. Bon, il pleut demain jusqu'à 13h. Après, c'est du soleil, mais il va bien falloir que ça sèche. Voilà. Il y a un monsieur au bord de la route qui a vu qu'on avait le drapeau marocain et qui nous a fait signe, le pied, le foot. Bah oui, oui, on est pour le Maroc. Ils méritaient vraiment de gagner. Ils ont vraiment une super équipe. Bah maintenant, on leur souhaite au moins la 3e place. Après, apparemment, ça a été mal arbitré. Ouais. Il y en a plein, voilà, qui se plaignaient que l'arbitre était pour la France. Après, je ne l'ai pas regardé, donc je peux pas vous dire. J'ai vu des messages passer sur Facebook. Ouais, tu vois, il est parti avec le ballon dans les mains. Ouais. Pour faire durer le temps et... Comme c'est beau. Ça, c'est Tamaris 2. Il y a quand même des coins où c'est... Après, il y a des coins pauvres où... mais je dirais pas que c'est moche. Je dirais que ça vraiment... c'est vraiment le truc typique du Maroc. C'est vraiment ce que j'attendais. Même si ça me fend le cœur. Il y a des bidonvilles aussi. Voilà, ça me fend le cœur de voir tout ça, mais c'est comme les gens qui nous demandent des sous. On aimerait bien donner à tout le monde, mais il faut aussi qu'on vive. On est un peu plus riche que les Marocains, mais on n'est pas riche, donc on n'est pas fortuné, donc voilà. Il y a ça aussi. Résidence les pieds dans l'eau. Ils ont vraiment les pieds dans l'eau à l'heure actuelle. Je sais pas si la résidence est construite, mais c'est vraiment le cas. Là, c'est vraiment les pieds dans l'eau. Voilà. Comme vous pouvez voir, on évite les grosses flaques sur la droite. On ne sait pas s'il y a des trous, si les plaques d'égout sont pas enlevées. Je sais que dans l'Hérault, à Saint-Hypéry, quand ça inonde, ils enlèvent les plaques d'égout. Là, au camping, c'est ce qu'il a fait aussi. Donc, et voilà. À Dodan, je peux vous garantir qu'ils sont violents. Les Dodan du Maroc. Ils sont violents, ils sont pas indiqués surtout. Ils sont assez violents. La mer est un peu agitée. L'océan. Ah, l'océan, pardon, excusez-moi, je me trompe à chaque fois. L'océan est un peu agité. Comme dit Christophe, c'est pas des nids de poules qu'il y a au Maroc. C'est des nids d'autruche. Tellement qu'ils sont gros. Voilà. C'est faire attention tout le temps à... Les ânes, les chevaux. Il y en a. Mais on s'y habitue vite à faire attention. Ils traversent comme ils peuvent, pas n'importe comment. Ils traversent comme ils peuvent. Ouais, il y a un trou, pépère, je t'aime bien, mais... Le sport, le premier sport au Maroc, c'est le klaxon. Ça klaxonne tout le temps. Il n'y a pas de répit. On fait ça en France, mais tu te fais aligner. Tu klaxonnes en ville, en France, comme ça, mais tu te fais aligner. Le Marocain qui m'a dit que quand il est arrêté au feu, il s'arrête après le feu, donc il ne voit pas le feu. Mais c'est pas celui qui est juste derrière qui klaxonne. C'est le 8e ou le 9e derrière. Pour dire que c'est vert. Voilà. Ah, ok. Voilà, donc ils klaxonnent tous en fait. Et un gars qui vient de s'arrêter à notre hauteur pour nous dire que on a une lampe à l'arrière qui marche pas et qu'on risque de prendre un PV parce que la lumière elle marche pas en fait. Mais en France, personne n'aurait l'idée de t'arrêter pour te le dire. Si, non. Il y en a. Il y a des gens encore bien attentionnés. Faut pas que je fasse une généralité de tout le monde. Mais c'est vrai qu'on est réputé, les Français, pour être le pays quand même le plus râleur, le plus...
et le plus mouton en même temps. Donc c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein, de tout assumer. Hein. Tourne à droite. Et il y a beau papa et belle maman devant nous, parce qu'on est en ce moment, on est un peu avec beau papa et belle maman. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Oh, mais on est sur le bord. Et, regardez. Apparemment, c'est le parking, il est. Regardez les maisons. Au milieu de l'eau. Le parking est au milieu de l'eau. Il n'est pas sous l'eau par hasard. Il n'est pas sous l'eau le parking. Non, là c'est un parking. Un petit peu démonté la mer. Hein. Un peu beaucoup, je dirais. Comme vous pouvez voir, la mer est agitée. Et assez agitée. Regardez-moi ça. L'océan, pardon, la mer. Hein. Allez, on vous montre l'état de l'océan. Il pleut. Regardez le temps qu'on a. Il fait pas beau. Quand on décide d'aller faire un tour en ville, il se met à flotter comme pas possible, une grosse averse. Bon, hier soir, on a pu vous faire voir qu'il y avait une forte tempête. Hein, pas une tempête, mais il pleuvait beaucoup. Ça a été 5 minutes de pleuvoir, il pleuvait beaucoup. Et ce matin, on s'est levé, il y avait un peu de soleil. Et là, regardez, il repleut. Et regardez l'océan comme il est bien agité encore. Ce matin, il y avait un monsieur qui se promenait à cheval au bord de l'océan. Mais regardez. Personnellement, j'ai très bien dormi. Le bruit des vagues m'a bien endormi. Et le vent faisait bouger le camping-car. J'avais vraiment l'impression d'être bercée. Donc voilà, regardez. Sinon, c'est vraiment sympa. C'est très propre. Regardez, le monsieur vient nettoyer et tout. Donc c'est vraiment propre. Il y a encore des petits déchets, mais rien de grave en fait. On trouve que c'est un coin vraiment très propre. Super sympa. Comme je vous avais dit, c'est pas un spot de rêve puisque c'est un simple parking. On essaye de faire beaucoup de camping au Maroc pour aider à vivre tout le monde, voilà, pour contribuer à la vie. Après, les campings, ils sont pas très chers. Le camping le plus cher qu'on a fait, il doit être à 9,50 les 24 heures. Chez Rachid, c'est pareil, c'est 9,50, mais tout est compris dedans. Donc voilà, regardez, c'est vraiment sympa. Et je pense que un camping à 9,50, vous en trouvez pas beaucoup la nuit. Regardez comme c'est sympa. Après, il y a beaucoup de chiens errants aussi. Hier, il n'y en avait qu'un, et là, regardez, il y en a plus. Alors, j'ai envie de partager ce petit bout avec vous. Je ne sais pas si c'est qu'on est français, que c'est un camping-car, ou si c'est vraiment le drapeau sur pare-brise. Mais quasiment tous les gamins qu'on rencontre nous font coucou avec des grands sourires. Les femmes marocaines nous font coucou aussi. C'est fou. C'est fou quand même. Petite info, je viens de voir un poste de poste. Faut savoir qu'au Maroc, il n'y a pas de frais si vous retirez à la poste. Donc, mais voilà, c'est génial. C'est génial. Je sais pas s'ils sont fiers qu'on a le drapeau marocain sur pare-brise, mais nous, on est fiers, on est avec eux. J'espère qu'ils vont gagner cette 3e place. L'état des routes. C'est vrai qu'on a eu une sacrée tempête. A priori, ça n'a pas fait trop de dégâts matériels, mais les routes, elles sont pleines d'eau. Donc, puis des fois, ça vous fait, vous ne savez plus où aller la route. Ça vous fait des dodanes naturelles.
bien plein de terre. Donc voilà. Alors, pour la petite histoire, c'est une nationale ici. C'est une nationale. Marocaine, mais une nationale. C'est ça. Alors, imaginez les petites routes dans quel état elles sont. On va rester sur la nationale. Hein. On va croiser, t'inquiète pas. Bon, on avait fait beaucoup d'autoroutes jusqu'à présent. Mais voilà, c'est pas... Pour les Marocains, l'autoroute est chère. Pour nous, ben, ça va. Il y a des moments où, oui, elles sont un peu plus chères que d'autres, mais ça va. On n'a pas trop à se plaindre. Voilà. Les passages piétons marocains. Peut-être de traverse. Et même dans les villes où il y en a des passages piétons, ils ne traversent pas dessus. Pour la forme. Les discours pour la forme. Ils y sont, voilà, pour la forme, je pense. Mais ils ne passent pas sur les passages piétons. Donc, voilà. Alors, les rares scooters où on trouve un casque sur la personne. Mais c'est les deux normalement qui doivent avoir le casque. Franchement, c'est rare qu'on les trouve avec le casque. Là, ils ont le casque. Pas tous, mais beaucoup. Il pleut. Et il pleut. C'est pour ça qu'ils ont le casque. Il pleut. Il pleut. Ah, les dodanes, ils sont violents ici, hein, moi je vous le dis. Hein. Avant le rond-point, après le rond-point. Mais j'ai un placard qui est ouvert, je sais pas lequel. Celui d'en bas. Ah bah, ça va être le bordel dans le camping-car, moi je vous le dis. Ah, elle est jolie la mosquée. Et le premier, il est bon. Il est bon. Ah, bah, ça va alors. Le premier couscous marocain au Maroc. Oui, toi tu manges des frites. Comme vous pouvez voir, le soleil revient du... Il est là, le soleil. Est-ce qu'il va se remettre à pleuvoir? Je sais pas. Donc on était à... On était à Adjadida. Très compliqué pour se garer à Adjadida. On était garé sur le parking de l'hôpital qui sert aussi pour les visites, pour la prison. Et c'était vraiment pas top quoi, comme emplacement pour se garer. Donc du coup on trace, on va à Walidia. On a trouvé, il y a un camping, il y a une aire de camping-car, il y a plusieurs parkings en bord de mer. En espérant que ça sera mieux que là. Parce qu'on a essayé de se garer sur des parkings en bord de mer. Mais c'est pas des parkings, c'est des terrains vagues, complètement pourris par la pollution, les plastiques, les poubelles et tout. Donc on n'avait que trouvé ce parking pour se garer où ça posait pas de problème. Du coup voilà, on prend la route. Bon, décidément, ils font les travaux. Hein. Ils font des travaux partout, là. Faut pas tout entamer en même temps, messieurs. Hein. Il faut faire l'un après l'autre. Franchement, vous auriez pu faire une chose à la fois. Vous allez me dire, en France, c'est pareil. Quand ils attaquent les travaux, ils attaquent partout en même temps.
Mais Ils vont jusqu'au bout. non, ils attaquent toi en même temps, même en Oui, mais ils France. vont jusqu'au bout quand même si Oui, ils attaquent quand même. mais tu vois bien que c'est en travaux. Tu les vois, c'est vendredi, c'est jour de la prière, c'est pour ça ils travaillent pas. Ah, il y a un Renault là. Ah, il y a Jeep. Ah, tu les- Il y a un Renault, Toyota. Il y a un Suzuki. C'est Isuzu. C'est Isuzu. C'est pas Suzuki, c'est Isuzu. 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 Mais c'est pas la même chose que c'est une sous-filiale de Suzuki, mais c'est pas le même. Isuzu, ils font des 4x4, ils font des camions. C'est Isuzu. Suzuki, ils font les motos. Et on trouve quand même vachement de McDonald's. Là, on a trouvé McDonald's et KFC côte à côte. Il y a plein de petites pharmacies un peu partout aussi. Ça peut être... tout est sympa. La charrette avec l'âne. Et je trouve que le Maroc est très contrasté. Regardez les bâtiments de couleur, les bâtiments pas finis. Regardez les moutons. Hein. C'est très contrasté. Et je pense qu'on peut pas se faire vraiment d'idées arrêtées sur le Maroc. Je pense qu'ils peuvent pour leur payer, pour leur bien-être, et je trouve que c'est génial en fait. Il y a plein de petites shops, des shops. C'est super sympa. Ah bah tiens. Une antenne parabolique. Ah ça, il y en a des paraboles dessus l'antenne. Hein. Ah c'est un relais de téléphone. C'est pas une antenne. Ah c'est aussi un hôtel à cigogne. Regardez tous les nids qu'il y a. On vient de sortir de l'autoroute, on se dirige toujours vers Walidia. Et c'est vrai qu'avec tout ce qu'on avait parlé du Maroc, je m'attendais plus à ça. Donc c'est vrai que voilà, l'image que je me faisais du Maroc, elle est là. C'est vraiment comme ça que je voyais le Maroc. Alors premièrement, on dirait qu'ils ont eu moins de pluie que le nord. Les gens marchent toujours sur la route, au bord de la route. Ça c'est pas un souci. Très belle nationale. Et en fait j'ai pris mon téléphone pour vous faire voir, mais depuis on est descendu, on va remonter. Pour vous faire voir a priori que Walidia c'est pas très grand. C'est une petite ville. Ce qui me convient beaucoup mieux. Regardez les champs de cailloux. Il y a des champs de cailloux ici. Voilà, a priori, voilà. On va arriver à Walidia, qui est pas très grand, mais qui me convient bien. J'aime pas trop quand c'est trop grand. J'aime
pas quand c'est trop petit. Ça a l'air bien me grandir.